Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de Debout au Katanga. Debout au Katanga, c'est ce magazine que vous suivez tous les week-ends. Ce magazine qui vous permet d'avoir une idée sur l'avancement de travaux des infrastructures dans la province du Haut-Katanga, lesquels travaux ont été lancés par les nouvelles autorités depuis leur investiture à la tête de la province. Considérée aussi comme une route de desserte agricole dans la province du Haut-Katanga, l'avenue Kipopo sera totalement réhabilitée d'ici peu sous financement de la province du Haut-Katanga. C'est le vice-gouverneur de la province, Jean-Claude Konfoy Kimimba, qui a lancé les travaux de réhabilitation de cette avenue au nom du gouverneur de province, Jacques Kiaboula Katoué. Longue de 30 km partant de la route des contournements, la route Kipopo, située dans la commune annexe au quartier Tchamalale à Lubumbashi, sera bientôt praticable pour faciliter les déplacements de la paisible population du coin, même rendre la tâche facile à la police lorsqu'il s'agira de sécuriser la population. Les travaux de réhabilitation ont été lancés ce mercredi 25 septembre 2019 dans la soirée par le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Konfoy Kimimba, au nom du gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoué, en présence du ministre Haï des Infrastructures, Koalis Mwamba, et du bourgmestre de la commune annexe, Rémi Mounsensé. Je viens au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué, de lancer la réflexion de cette route de Kipopo dans le quartier Tchamalale, principalement dans la commune annexe. Donc nous sommes déterminés à réfectionner notre infrastructure afin que la population puisse être satisfaite. Donc c'est une route qui va prendre pratiquement 30 km. Avant les débuts des pluies, le chef de l'exécutif provincial souhaite que tous les travaux de la voirie urbaine amorcés dans sa province puissent s'achever. C'est dans cette optique que Jacques Kiaboula Katoué a effectué une descente ce 26 septembre au quartier Golf Malela, dans la commune annexe, sous la route Kipopo. Sous les explications du directeur provincial de l'Agence congolaise des grands travaux, l'autorité provinciale s'est imprégnée de la nature des travaux y effectués. Kipopo a deux parties, une asphaltée et une autre en terre battue. La première est une voie couverte de macadam sur 2 km. Il ne reste que la pose de bordure et la construction de caniveaux sur moins d'1 kilomètre pour réaliser et finaliser toute la partie. Wandani tusha kupata wandani. Hatuna na vya mingi vya kusema, tunasha kuyasema, tuko na wandani. Tuko na espoir, kazi iko hapo, tuko na kuanishika. Du côté de la route en terre battue, dont les travaux sont confiés à l'Office de voirie et drainage, la voie sera praticable sur 2 km, au-delà de la route de contournement dite des poids lourds. Pour la première fois, les habitants de cette partie de Lubumbashi ont vu une route ouverte à leur profit. Le gouverneur de province instruit l'OVD à prendre toutes les dispositions pour achever ce tronçon de 2 km au bénéfice de ses administrés. Le souci de Jacques Kiaboula Katoué se veut de développer toute sa population, et cela à tous les niveaux en facilitant ses mouvements sur des bonnes voies. L'asphalte que l'on pose sur les artères de la capitale du cuivre doit durer pendant longtemps.
Raison pour laquelle les sociétés commises à l'exécution de travaux de réhabilitation des routes dans la ville de Lubumbashi ne se limitent pas à une seule couche d'asphalte. C'est d'ailleurs ce qui est en train d'être fait sur l'avenue Kasavubu, une route en pleine modernisation dans le chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Regardez cela dans ces images. Tunashikia bien bana tout décorer balabala yetu, tunashikia bien gouverneur wetu tuko naye de cœur, tunashikia bien sana. Félicitations na gouvernement provincial. Chie tunamwesha gouverneur à continuer na ma projet yake. En tout cas, nous remercions le gouverneur honorable Kiabula. En tout cas, il a de bonnes initiatives. Nous l'encourageons, nous, en tant que les jeunes, pour ce qu'il est en train de faire. Auparavant, là, les routes n'étaient pas en bon état. Mais lui, quand il est venu, nous avons juste découvert qu'il a de bonnes initiatives. C'est pourquoi nous aussi, nous allons le soutenir jusqu'à sa fin, afin qu'il travaille très bien. Tunaona vile taa balabala vile shakuwa bien, vraiment tunapika tu accent, vraiment Jacques Kiabula Katwe. Tunamulomba vraiment aendelee paka hivi. Kama anaendelea paka hivi, Wandai ile tu kunamuita, tutaenda kumuita tena, Wandai tena ataongezeka. Et au quartier Salama, dans la commune de Lubumbashi, l'avenue Boulaya est en pleine réfection. Et dans ce même quartier, une autre avenue est en train d'être réhabilitée pour non seulement décongestionner l'avenue Femme Katangaise, mais aussi mettre fin aux embouteillages constatés sur cette artère. Regardez cela dans ces images. Avant, un jour après le lancement de ces travaux au quartier Salama, où les avenues du cuivre prolongé, Wenge Kayembe et du cadastre vont recevoir le goudron et se revêtir de leurs plus belles robes. Les travaux avancent normalement, les engins tournent, la couche des plateformes est enfin prête avant celle de rechargement pour finir par la couche des fondations et celle de roulement. C'est l'entreprise congolaise de l'immobilier et matériaux de construction CDI Matco qui exécute ces travaux qui nécessitent aussi l'assainissement pour protéger la chaussée. Donc nous sommes sur la plateforme. Je crois qu'on a déjà atteint les plus ou moins les 2,5 km sur lesquels nous devons travailler. Les travaux avancent normalement. Je pense que d'ici cette semaine ici, on devrait normalement commencer à faire
déjà les rechargements pour commencer la couche de fondation. Ce qui nous retarde un tout petit peu, c'est nos amis qui doivent venir faire les tests, n'est-ce pas? La société qui doit venir faire les tests, les essais. Nous sommes en plaidoyer pour que nous puissions faire un avenant par rapport au caniveau et que nous puissions commencer les assainissements. Parce que vous voyez que la saison de pluie pointe déjà à l'horizon. Donc ça veut dire qu'il faudrait que les travaux aussi d'assainissement avancent aussi rapidement pour protéger la chaussée qu'on est en train de faire. Parce que sinon, ça serait faire un travail double. Oui, avancement ya matravaux tunaona quand même ça va. Il faut kwa ma difficulté ya mingi sana période ya mvula. Donc hivi tunaona hii développement hii na moi position déjà beko na tengeneza déjà tunaona quand même ça va na hii deri mwaka donc hakutakuwa derangement sana ya mai nini, donc tunaangalia vile makanali yote beko nenda nayo quand même ça va na balabala bananepesha, donc itakuwa bien, population haitapata difficulté au déplacement yabo kwa maservice yabo. La tuyauterie de la régie des eaux pose problème sur différents tronçons, chose qui a retardé le déroulement normal des travaux. Ici, on est en train de purger une zone qui a été affectée par les canalisations qui ont cédé, les canalisations de la régie des eaux que nous sommes en train de réhabiliter. Cette société entièrement congolaise est déterminée à offrir un travail à la hauteur de la vision du gouverneur de province, l'honorable Jacques Yabula Katwe, qui veut doter à la province des infrastructures au niveau de la deuxième province du pays. Dans très peu de temps, l'avenue Femme Katangaise sera désengorgée et une bonne partie du boulevard Katouba. Plusieurs routes de dessert agricole seront praticables dans la province du Haut-Katanga avant la tombée de la pluie. C'est le cas notamment de la route Kipushi-Kilela-Balanda jusqu'à la source du fleuve Congo. Le vice-gouverneur de province, Jean-Claude Confoy-Kimimba, est allé se rendre compte de l'état d'avancement de travaux il n'y a pas longtemps. Je ne vous en dis pas plus, mais regardez cela dans ces images. Il s'agit d'une route de dessert agricole dont les travaux avaient été lancés il y a quelques semaines. La route Kipushi-Kilela-Balanda sera totalement praticable avant la tombée de la pluie. C'est le délégué de l'entreprise commise aux travaux qui l'a dit au vice-gouverneur de province lors de sa visite d'inspection. À ce jour, les travaux ont déjà avancé. 20 des 105 km ont déjà subi le compactage. Et au village Moanakuleman, situé à 75 km de Kipushi, le pont jeté sous la rivière Ngwemachi est aussi renforcé en capacité du point de vue du tonnage qui passe de 15 à 60 tonnes. Et cela pour s'adapter à la fréquence des véhicules sur cette ligne pendant la période agricole. Le gouvernement provincial veut rendre les Haut-Katanga autosuffisants sur le plan alimentaire. Et pour y arriver, tout passe par les routes de dessert agricole. Nous sommes venus ici pour constater d'abord ce que l'entreprise Lucas SRL a pu faire. Et cela démontre que son Excellence, M. Jacques Yabula, ne s'occupe pas seulement des routes urbaines, il s'occupe aussi des routes de dessert agricole. Avec la table ronde agricole qui a eu lieu à Lubumbashi, nous sommes déterminés à nous suffire en ce qui concerne les grains de maïs et la farine. Et pour réussir, il faudra que les routes comme celle-ci soient entretenues et réhabilitées. Et l'objectif, c'est que cette route soit praticable de telle manière que les produits agricoles que les petits paysans sont en train de produire puissent parvenir à des endroits de consommation. Donc, d'ici peu, on fera tout pour en sorte qu'avant que la pluie commence, que cette route soit praticable.
Et pour les agriculteurs de ce coin de la province, ces travaux sont un sujet de consolation car tous les produits agricoles seront acheminés vers les grands centres de consommation. En tout cas, tu l'as encouragé, tu l'as remercié sana. Jacques Kiabula wetu wandani, tu l'as félicité. Donc, il y a un gouverneur, un patron, un tukumbuka. Je bote bela jokipe na mabalabala ma minere, ma matière. Mais tukumbuka la che, kama na tukumbuka na sa bantu. Akuye balabala kuwaje, tunapenda biakuri ya bianza kuingia mu facilité. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour ce numéro de Debout au Katanga. Pour nous, c'était un réel plaisir de vous l'avoir présenté dans les conditions les meilleures. Merci à la grande équipe qui m'a tenu compagnie. Vous nous avez suivis sur HK6 Télévision à Lubumbashi, sur Télé 50 et sur Hero TV à Likasi. Je vous retrouve très prochainement, ça sera toujours avec le même et réel plaisir.